Bonjour, un petit tuto, pas technique, mais plutôt comment bien choisir. J'ai quantité de clients qui m'ont posé la question comment bien choisir son cylindre européen. Comme vous pouvez le voir, là c'est qu'un échantillon, il y en a de toutes les sortes, de toutes les couleurs. La couleur n'a pas de grande incidence sur sa résistance, mais voilà, comment bien choisir son cylindre européen. Donc le cylindre européen le plus courant, le plus trouvé sur les habitations, c'est celui en laiton avec la clé bien standard qu'on refait chez le cordonnier du coin, pas très compliqué en soi. Au niveau sécurité, on est juste sur 5 pistons. C'est du grand standard. Voilà, c'est sûrement ce que vous avez sur votre porte. Alors je ne dis pas qu'avec ça c'est facile de rentrer chez vous, mais disons qu'au niveau sécurité, il y a eu du chemin de fait depuis. Donc ce cylindre-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il est crochetable par quelqu'un d'un peu initié quand même. Et son problème, c'est il est très facilement cassable. On est sur du laiton. Le laiton, c'est fragile, c'est un métal tendre. Dites-vous une chose, hein, dès que le cylindre est cassé, la porte est quasiment ouverte. Donc pour choisir son cylindre, il faudra prendre tous ces paramètres en compte. Donc comment fonctionne un cylindre? Alors un cylindre, c'est une partie de la serrure et non la serrure avec la clé. Je vais essayer de zoomer, que vous puissiez voir. Voilà, c'est des pistons, d'accord, qui vont s'imbriquer sur les dents de la clé pour pouvoir permettre de tourner. Voilà. Donc, au plus il y a de pistons, au plus c'est difficile à crocheter, c'est logique. Voilà. Donc, pour les cylindres standards. Après, on a alors, une vaste gamme. C'est les plus courants, c'est ceux qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est à clé réversible, clé micro-point. Enfin, moi j'appelle ça clé micro-point avec une carte de propriété. Alors ça, il y a une gamme très large de, je dirais, de 20 € à 100 €. Mais alors, sur ces cylindres-là, il y a toujours le même problème. C'est le problème de la rupture à ce niveau-là. Donc vous imaginez bien que s'il est cassé, il peut coûter 100 €. La porte est ouverte quand même. Mais ils ont des avantages. Ils ont quand même de la résistance par rapport à celui-là. Ils ont des inserts en inox. Là, c'est les petites aiguilles que vous voyez ici. Tac. Les inserts en inox servent lorsqu'on tente de l'attaquer à la perceuse. L'inox est très résistant, c'est dur et on va mettre du temps. Et c'est justement le facteur temps qui joue en notre faveur et non en la faveur de celui qui veut s'introduire chez vous de manière un petit peu interdite. Donc, on a une gamme très vaste. Moi, il y en a un que je viens de trouver, que j'ai déjà vu à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne. C'est celui-ci. Alors celui-ci, il me plaît bien parce qu'il est déjà pré-découpé. Vous voyez ici. C'est-à-dire que si vous venez pour le faire rompre, pour qu'il casse à ce niveau-là, c'est le nez qui va casser. Ça va être en retrait dans la serrure. Donc après, vous n'avez plus de prise pour le briser. Donc, terminé. La partie s'arrête là. Et par contre, le résident, il arrive, il met sa clé et il peut quand même ouvrir malgré qu'il manque une partie du cylindre puisqu'il reste des pistons et à nouveau des inserts en inox. Donc, un très bon modèle. Celui-là, rapport qualité-prix. Écoutez, si vous le trouvez, peu importe la marque, et à partir du moment où il est pré-découpé, il vous amènera cette sécurité qui est à mon sens pas mal. Sinon, après, on va passer dans les cylindres de haute sécurité haut de gamme. Ils sont un peu blindés de tous les côtés. Mais alors attention, il y a du bon et du moins bon. Donc avec le renfort, au niveau de la vis, hein, c'est vraiment le plus important. Donc cette marque-là a mis des lames. Cette marque-là, elle a fait comme sur les camions. Elle a imbriqué une quantité de lames de ressort. Ça, quand ça plie, ça fait comme un amortisseur. Vous avez cette marque-là qui a carrément mis une poutre en acier
Alors là, là c'est du costaud, c'est du costaud. Là pareil, on a une belle poutre en acier, bien comme il faut. Voilà. Et voilà le résultat. Vous voyez, celui en laiton, il aura même pas fait la moitié de l'angle de pliage qu'il aura rompu, que celui-là tient encore. Je me suis amusé à le maltraiter, honnêtement. Je parle pas forcément de cette marque, mais une très très bonne résistance. Et ça, les cambrioleurs, ils aiment pas. Ou alors, ils cassent une fenêtre, ils passent par ailleurs. Alors, une petite chose à voir, c'est, comme disait ma grand-mère, sur le papier ne refuse pas l'encre. Là, on a un cylindre qui a le beau logo A2P une étoile. Waouh, magnifique. On se dit, mais alors celui-là, c'est une terreur. Eh ben, moi, je vous dirais pas du tout. J'ai caché la marque. Voilà. Si vous le voyez, ce modèle-là, il coûte très cher. Écoutez, moi, je suis pas fan. Alors, on vous dira, oui, mais il est A2P une étoile, faut le mettre sur une serrure A2P une étoile. Bah, d'accord. Une serrure A2P une étoile, elle a une cuirasse comme ceci, d'accord? Votre cylindre, il est protégé dedans, c'est-à-dire avant d'aller l'attraper, je vais vous dire que vous aurez passé sacrément de temps. Ce que je veux dire, c'est que même ce cylindre en laiton dans la cuirasse, excusez-moi, hormis au crochetage, il est impossible de le détruire rapidement. Voilà. Donc, c'est pas parce que sur le papier c'est marqué, sur la boîte c'est marqué super renforcé, super machin truc, que faut croire ce qui est marqué dessus. Ce qu'il faut que vous regardiez, selon ce que vous souhaitez, c'est s'il est renforcé à ce niveau-là. S'il est renforcé à ce niveau-là. Si vous avez un béquillage blindé, vous n'avez pas besoin qu'il soit renforcé à ce niveau-là. L'entrée de clé, au plus elle est fine, au mieux c'est. Parce que pour passer des outils pour crocheter, c'est compliqué. Là, regardez, je vais vous en montrer un. L'entrée de clé, mais c'est un tunnel. C'est un tunnel. Donc, ah bah oui, la clé, elle est bien épaisse, elle n'est pas prête de casser. Mais alors, quelqu'un avec un peu de talent qui sait crocheter, c'est du bonheur, quoi. Voilà, une petite clé fine. Vous voyez, celle-là, moi, je la trouve un peu fine quand même, de clé. Peut-être un peu trop, mais voilà, là, au moins, pour passer un outil pour aller jouer avec les pistons, c'est pas forcément gagné. Donc les 3 points à retenir pour bien choisir son cylindre, c'est s'assurer qu'il y ait les inserts en inox, anti-perçage, non, ralentit le perçage. Le trou de l'entrée de clé, au plus il sera fin ou sinueux, au mieux ce sera pour compliquer le crochetage. Et enfin, les barres anti-casse. Les barres anti-casse pour tout ce qui est agression à l'arraché. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces infos, vous êtes en mesure de bien choisir le cylindre qui correspond à vos besoins. Et si toutefois vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à laisser un petit post. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. À bientôt pour un autre tuto. Au revoir.